Lorsque vous lancez PowerPoint, la barre de titre affiche le nom de la présentation en cours d'édition et le nom de l'application. Sur la droite de la barre de titre se trouvent les boutons Réduire, Agrandir et Fermer. Si vous cliquez sur le bouton Réduire, PowerPoint se replie dans la barre des tâches. Pour afficher à nouveau sa fenêtre, il suffit de cliquer sur l'icône correspondante dans la barre des tâches. Dans la partie supérieure de la fenêtre, le ruban contient un ensemble d'icônes classées par fonctionnalité dans des onglets et par sous-fonctionnalité dans des groupes. Dans la partie inférieure de la fenêtre, la barre d'état affiche le numéro de la diapositive en cours, le nom du thème actif et la langue utilisée dans la présentation. Si une ou plusieurs de ces informations ne sont pas affichées, cliquez du bouton droit sur la barre d'état et sélectionnez l'entrée correspondante dans le menu. Sur le côté droit de la barre d'état, plusieurs icônes vous permettent d'insérer des commentaires destinés au présentateur ou au co-auteur, de choisir le mode d'affichage et le facteur de zoom. Le ruban est composé de plusieurs onglets thématiques. À l'intérieur de chaque onglet, les commandes sont regroupées en catégories distinctes appelées groupes. Examinons les principaux onglets par défaut. L'onglet Fichier donne accès à la vue Backstage qui regroupe de nombreuses fonctions centrées sur les tâches, telles que l'ouverture, la clôture, l'enregistrement, l'impression et le partage de présentations. L'onglet Accueil rassemble les commandes les plus courantes. Gestion du presse-papier, des polices, des diapositives, des styles et des outils d'édition. L'onglet Insertion permet d'insérer différentes informations dans les diapositives. Des tableaux, des illustrations, des graphiques, des liens hypertextes, des zones de texte, etc. L'onglet Création contient tous les contrôles nécessaires pour mettre en forme vos diapositives, mise en page, style et arrière-plan. L'onglet Transition permet de définir des animations entre les différentes diapositives du diaporama. L'onglet Animation propose des animations et des transitions pour donner vie aux objets inclus dans vos diapositives. L'onglet Diaporama permet de configurer et d'exécuter le diaporama en cours d'exécution. L'onglet Révision donne accès à des outils de vérification, permet d'ajouter des commentaires à vos diapositives et de comparer deux diaporamas. L'onglet Affichage permet de choisir le mode d'affichage, d'accéder au masque des diapositives, de préciser le niveau de zoom, de répartir la zone de travail entre les différents diaporamas ouverts, d'accéder aux macros et bien d'autres choses encore. Enfin, l'onglet Plan conceptuel permet de transformer vos idées et objectifs en quelque chose de visuel. Pour cela, une galerie de formes est à votre disposition. Vous pouvez utiliser les formes existantes, les compléter avec d'autres formes disponibles en ligne, mais également utiliser les formes de base de PowerPoint, ajouter du texte, des animations et tous les autres objets accessibles dans PowerPoint. Ces onglets seront utilisés tout au long de cette formation. Si vous n'avez jamais utilisé le ruban, rassurez-vous, sa manipulation deviendra vite instinctive et vous aurez tôt fait d'oublier le système de menu qui avait cours jusqu'à la version 2003 de PowerPoint.